Laurie Saunders se trouve dans la salle du journal du lycée Gordon. Elle est rédactrice en chef du journal du lycée le Gordon Grapevine. Ben Ross est prof d'histoire dans le même lycée. Il tente de faire fonctionner le vidéoprojecteur. Ses élèves entrent dans la classe. Ben Ross fait un cours sur la Seconde Guerre mondiale. Il montre à ses élèves un film sur les camps de concentration. Le film choque plusieurs élèves, mais pas Robert qui s'est endormi durant la projection. Amy Smith demande pourquoi les Allemands n'ont pas essayé d'arrêter les nazis, alors qu'ils représentaient moins de 10% de la population allemande. Ben Ross leur fournit plusieurs explications telles que la peur, l'organisation, l'espoir d'un redressement économique ou encore le fait que les Allemands ne savaient pas ce qu'il se passait. Des élèves pensent que s'il avait été allemand, il n'aurait pas agi pareillement. Les élèves ont du mal à imaginer comment cela a pu se produire. Laurie et David déjeunent à la cafétéria. Ils aperçoivent Robert qui est un élève de leur classe qui est le souffre-douleur de l'école, qui est exclu des autres élèves et qui a de mauvais résultats scolaires. Laurie et David sont rejoints par Amy et par Brian. Laurie et Amy avouent avoir été chamboulés par le film. Pour David, ce n'est que du passé. Les deux filles partent dans la salle du journal. Laurie remarque qu'il existe une sorte de rivalité entre elles deux, Amy voulant lui ressembler. Carl et Alex viennent rejoindre les deux filles. Ils travaillent pour le journal, mais ils n'ont toujours pas rendu leur article. Ben Ross repense aux questions de ses élèves à propos de l'adhérence ou du laisser-faire du peuple allemand face aux idées nazies. Il fait des recherches à la bibliothèque, mais il ne trouve rien. Il décide de mener une expérience au sein de sa classe. Le lendemain, Ben donne de nouveaux cours à sa classe. Il a écrit sur le tableau « La force par la discipline ». Il démontre que grâce à la discipline, on peut obtenir le pouvoir. Ben soumet ses élèves à certains exercices. Il veut qu'ils apprennent à se lever à côté de leur table et qu'ils se tiennent bien droit quand il leur pose une question. Ben reprend l'exercice plusieurs fois pour que les élèves le fassent parfaitement et rapidement. Ben met en avant Robert qui réussit parfaitement les exercices. Cet élève est passé de cancre à élève modèle. Ben établit 3 règles. Tout le monde doit apporter ses propres affaires pour prendre des notes. Lorsque les élèves poseront ou répondront à une question, ils devront se lever et se placer à côté de leur table. Les élèves devront commencer leurs questions ou réponses par « Monsieur Ross ». Ross demande des réponses courtes à ces questions. L'exercice est répété plusieurs fois jusqu'à ce que les élèves respectent toutes les règles énoncées par Ben. Étrangement, les élèves disent mieux se sentir avec cette nouvelle méthode et ils sentent une unité de groupe. Ben parle à sa femme de son expérience. Il ne pensait pas qu'elle allait si bien marcher. Tous ses élèves y ont participé et ils recherchaient encore plus de discipline. C'est pour eux bien plus qu'un simple jeu. Le lendemain, Ben arrive en retard à son cours. Au lieu de trouver une classe désordonnée, il trouve une classe autodisciplinée. Il décide de continuer l'expérience, alors qu'il voulait l'arrêter. Au tableau, au-dessous du slogan « La force par la discipline », il écrit « La communauté ». Il explique que dans une communauté, les individus appartiennent à un groupe qui est plus important que soi-même. Toute la classe se met à scander les slogans. Ben appelle la communauté « la vague ». Son logo est une vague dans un cercle et il invente un salut en forme de vague. Toute la classe fait le salut. À l'entraînement de foot, Brian tente de frapper Dutch, car ce dernier lui manque de respect parce qu'il convoite la place de Brian dans l'équipe. L'équipe perd les matchs, car il n'y a pas d'esprit d'équipe. David parle de la vague à ses coéquipiers parce qu'il pense que cela aiderait l'équipe à avoir de meilleurs résultats. Ce soir-là, Laurie parle de ce qui se passe au lycée à ses parents. Sa mère s'inquiète, mais son père ne voit que le côté positif de cette expérience. Laurie défend la vague. Au dîner, Madame Ross remarque que son mari est si absorbé par son expérience, qu'il n'a pas préparé le dîner et qu'il ne l'aide même pas à le préparer. Ben apprend à sa femme que certains élèves font maintenant plus que leurs devoirs, alors qu'il les bâclait auparavant. Ben semble obnubilé par son expérience, il a l'impression d'avoir amélioré ses élèves. Le lendemain, Laurie et David font ensemble le chemin pour se rendre au lycée. David lui parle d'un changement positif dans l'équipe depuis qu'il lui a parlé de la vague. Quand Laurie lui parle des réticences de sa mère quant à la vague, David se met en colère. Laurie ne le contredit pas par peur d'une dispute. Quand ils sont en cours, il voit un poster avec une vague. Ben a changé sa manière de s'habiller et une carte de membre de la vague est distribuée aux élèves. Robert et Brad ont des cartes qui portent un X rouge. Cela signifie qu'ils sont moniteurs, ils doivent rapporter toute déviation à la vague. Sur le tableau, Ben ajoute au slogan « La force par la discipline, la force par la communauté », le mot « action ». Selon lui, la discipline et la communauté ne sont rien sans l'action. Laurie commence à trouver l'expérience dérangeante.
Ben veut que la classe applique l'idée d'égalité et non plus celle de compétition. Il les pousse à recruter des membres extérieurs à la classe. Plusieurs élèves témoignent du bien-être que leur a apporté la vague. Des élèves saluent et récitent le nouveau slogan de leur propre initiative. Les élèves peuvent maintenant agir sans leader. Brad, Amy, Laurie, David et Robert déjeunent à la même table. Laurie émet des doutes au sujet de l'expérience, mais ses camarades trouvent des arguments contraires. Brad lui dit qu'il pourrait la dénoncer. Robert dit que si elle était contre la vague, elle aurait enfreint les règles. Ben remarque que de plus en plus de monde assiste à ses cours. Qu'il avance plus vite dans le programme. Et que les élèves réfléchissent moins. Norm, qui est l'entraîneur du club de foot, vient féliciter Ben d'avoir introduit la vague, car il était désespéré des mauvais résultats de l'équipe. Dans la salle du journal, Laurie tente de faire écrire plus d'articles à ses collègues, car il manque des articles au journal qui doit sortir bientôt. Il lui suggère d'écrire un article sur la vague. La mère de Laurie vient parler de la vague avec sa fille. Elle a rencontré la mère de Robert qui est heureuse des changements intervenus dans son fils récemment. La mère de Laurie lui dit que ce sont les êtres mâles dans leur peau qui rejoignent les sectes, car ils ont l'impression d'un renouveau. Si Robert ne trouvait pas sa place auparavant, alors dans le monde extérieur à la vague, il ne la trouvera pas non plus. La mère s'inquiète de la vague, alors que Laurie n'y voit qu'une mode qui va vite passer. Un meeting de la vague se déroulera vendredi après-midi pour apparemment encourager l'équipe de foot. Laurie s'inquiète tout de même du fait que tant de personnes prennent le mouvement au sérieux. Le professeur est appelé au bureau du principal Monsieur Owens. Ben a peur qu'ils lui disent de mettre fin à l'expérience, car cela laisserait au dépourvu certaines personnes. Monsieur Owens l'interroge sur la vague, dont il a entendu des échos positifs. Ben la lui explique. Le principal demande de ne pas franchir certaines limites, car ses élèves sont des adolescents qui par conséquent n'ont pas encore d'esprit critique. Il ne veut pas que les parents se plaignent d'un des professeurs qui enrôlerait leur enfant. Laurie vient le lendemain à la salle du journal. Elle y trouve une enveloppe. Un élève a écrit un article anonyme sur la vague. Pour cette personne, la vague n'est qu'un jeu stupide et elle raconte avoir rencontré des terminales qui ont essayé de l'enrôler grâce à plusieurs stratagèmes. Ben s'aperçoit que des élèves font du recrutement et de la publicité pour le meeting de la vague qui doit se dérouler le jour même. Robert se met à suivre Ben, car il veut être son garde du corps. Ben accepte. Il a remarqué que certains obéissent à des ordres que Ben n'a pas donnés, mais qui sortent tout droit de leurs imaginations. Brian et Dutch se battent à cause de la vague et à cause de la place de Brian au sein de l'équipe de football que Dutch veut prendre. Durant la bagarre, Brian scandait les slogans. David pense que Dutch devrait être viré de l'équipe, car il ne fait pas partie de la vague. Laurie dit qu'elle ne va pas aller au meeting et elle tente de faire comprendre à David qu'ils ont tous perdu la tête. David pense qu'elle est dans cet état, car à cause de la nouvelle égalité entre les élèves, elle n'est plus sur son piédestal. Laurie retourne dans la salle du journal. Elle est rejointe par Alex et par Carl qui trouvent ce mouvement ridicule. Laurie veut organiser une réunion avec les non-membres dimanche. Durant la soirée, David ne vient pas chercher Laurie comme c'était prévu. Le père de Laurie vient voir sa fille. Il a entendu dire que quelqu'un s'était fait tabasser, car il critiquait ou ne voulait pas faire partie de la vague. Ce garçon était juif. Des parents d'élèves veulent aller voir le principal pour éviter que la situation dégénère. Samedi, Laurie va au match. Elle veut tenter de faire entendre raison à Amy en lui parlant du tabassage de l'élève. Elle rencontre Brad qui ne veut pas la laisser s'asseoir tant qu'elle n'a pas fait le salut comme l'ont préconisé les membres de la vague. Laurie ne veut pas le faire. Il insiste, mais il finit par céder. Laurie comprend que Brad suit le mouvement par peur de la réaction des autres. L'équipe de foot du lycée perd le match. Le dimanche, Laurie organise sa réunion avec les non-membres du mouvement. Elle veut faire un numéro spécial sur la vague. Le journal sera distribué dès lundi. Lundi, Laurie cherche à parler à Amy. Cette dernière est contre l'article. Elle dit qu'elle se sent mieux avec la vague, car elle n'a plus besoin de s'épuiser à chercher à ressembler à Laurie. Des enseignants et des parents se plaignent au principal. Ben, en lisant le journal, trouve qu'il ne maîtrise plus la situation. Il est affecté par la perte du match. Norm ne croit plus à la vague depuis que son équipe a perdu. Robert et David, qui ont lu le journal, sont persuadés qu'il ne contient que des mensonges. David pense qu'avec le temps, tout le monde adhérera à la vague, car ils en verront le côté positif. Robert pense qu'il faut y mettre fin à ces mensonges, car à cause du journal, certaines personnes ne vont pas adhérer à la vague. Brian propose que lui et David aillent s'occuper du cas de Laurie. Madame Ross rentre chez elle et elle rencontre son mari qui est parti plus tôt du lycée. Elle lui parle du raz de marée qu'il a provoqué dans l'établissement.
Elle lui dit qu'il rentre trop dans la peau de son personnage et qu'il serait temps d'arrêter l'expérience. Ben ne veut pas l'arrêter et il veut la continuer jusqu'à ce que les élèves comprennent la leçon. Laurie part seule et tardivement de la salle du journal. Elle voit que quelqu'un a écrit le mot « ennemi » sur son casier. Quand elle pense entendre des pas, elle s'enfuit de l'école. Brian et David l'attendent au terrain de tennis. David essaie de la dissuader d'écrire contre la vague. Comme elle ne veut pas, il commence à être violent avec elle, avant de remarquer son erreur. Madame Ross reparle à son mari, il faut qu'il arrête son expérience dès demain. Cependant, il a l'impression que l'expérience n'est pas finie et il a peur des conséquences sur les élèves si la vague s'arrêtait. Il trouve un plan. David et Laurie sonnent à sa porte. Ils lui disent les effets désastreux de son expérience. Ben dit qu'il a un plan, mais qu'il ne peut encore rien leur révéler. Il leur demande les noms de 2 élèves n'ayant pas rejoint la vague. Laurie dit qu'Alex et Carl sont dans ce cas. Le lendemain, Ben a rendez-vous avec le principal. Ben le convainc de le laisser continuer son expérience jusqu'à ce soir. Si cela ne marche pas, Ben sera forcé de démissionner. À sa classe, Ben dit qu'à 17h, se tiendra dans l'auditorium un meeting réservé aux membres de la vague. Il dit que la vague s'étend dans d'autres écoles et dans des administrations. Le pays va à la catastrophe et la vague pourrait y remédier. Le leader du mouvement passera à la télévision pour annoncer la formation d'un mouvement national des jeunesses de la vague. Quand Laurie et David interviennent, Ben les met devant le bureau du principal. Ils décident de partir du lycée et ils pensent que Ben les a menés en bateau hier soir. Ils se souviennent de leur réaction après la projection du film. Laurie veut voir le leader national et il retourne au lycée. La réunion a commencé à l'auditorium. On projette l'émission de télévision dans laquelle doit passer le leader national. Après leur avoir montré des écrans bleus, Ben montre aux élèves leur chef qui est Hitler. Les élèves se sont comportés comme des nazis. Il leur dit qu'il ne faut pas nier ce qu'il s'est passé durant la vague, mais l'admettre et ne plus se défaire de ses libertés individuelles. Les élèves abasourdis et honteux d'eux-mêmes, s'en vont de l'auditorium en jetant leurs pancartes et leurs cartes du parti. Le roman a été inspiré de la troisième vague qui est une expérience de psychologie pratique réalisée au lycée Köberley à Palo Alto, Californie, en 1969 par le professeur d'histoire Ron Jones. Laurie est le personnage principal du roman. Avant la vague, elle était une élève ayant de très bons résultats scolaires et une personne que tout le monde voulait suivre. Elle est une des rares personnes à avoir remarqué le problème de la vague. On peut se demander pourquoi elle n'est pas un autre. Pour répondre à la question, nous pouvons remarquer ce que possède Laurie et que n'ont pas les autres, elle est intelligente. Elle sait diriger les autres puisqu'elle est rédactrice en chef du journal de l'école. Elle est créative puisqu'elle écrit des articles. Elle a de l'empathie. Elle n'a pas besoin de se conformer à un modèle puisqu'elle est le modèle. Ce qui n'est pas le cas de Robert ou d'Amy. Elle a des parents attentifs. Et là, tout ceci n'explique pas pourquoi Laurie n'adhère pas à la vague. Toujours en adhérence au moule des attentes de la société, Laurie devrait vouloir y rester et non faire dos à la vague. Chose encore plus étonnante, le journal ne propage pas les idées de la vague, alors que le contrôle de la presse est un élément clé du fascisme. Dans le roman, il est dit que Robert adhère à la vague, car il ressent du mal-être. On le voit comme étant un cancre et comme étant un souffre-douleur. À mon avis, ceci n'explique pas pourquoi Robert a tant adhéré à la vague. Connaissant lui-même les difficultés liées à l'exclusion, Robert devrait être plus compréhensif quant à l'exclusion des membres ne faisant pas partie de la vague. Ayant connu certains sentiments, certaines situations qu'il a déjà connues et que d'autres connaissent, car il rejette la vague, il devrait avoir de l'empathie. Laurie avait l'obsession de faire travailler ses collègues du journal qui ne rendaient leurs articles qu'à la dernière minute. David avait l'obsession de faire gagner son équipe qui ne faisait que perdre les matchs. Laurie n'a pas utilisé les méthodes de la vague pour motiver ses collègues. Par contre, David l'a utilisé. Ce qui fera sortir David de la vague est la violence qu'il inflige à sa petite amie. David est instable, il pense que si tant de monde a rejoint la vague et qu'ils sont seuls avec Laurie, c'est peut-être, car ils ont tort. David ne veut plus non plus rejoindre le meeting par peur de retomber dans le mouvement. Ben Ross est l'investigateur du mouvement. L'expérience ne devait durer qu'1 ou 2 jours, mais elle a duré un peu plus que cela. Quelquefois, Ross se prend au jeu et devient un vrai dictateur. Il voit les effets positifs de sa méthode, le programme avance plus vite, les élèves travaillent plus que d'habitude, la classe n'est plus en désordre. Il a du ressentiment lorsque l'équipe perd le match. Il devient tellement obsédé par le mouvement qu'il a créé, qu'il délaisse les tâches ménagères et se comporte autrement avec sa femme. Souvent,
Il ne voit pas comment arrêter la vague et il ne veut pas l'arrêter quand il pense aux conséquences de l'arrêt du mouvement sur ses partisans. La fin de la vague semble étrange, on ne comprend pas pourquoi les protagonistes abandonnent si vite leurs idées. On aurait pu s'attendre à plus de résistance de la part des élèves qui auraient pu continuer la vague sans Ben. L'abandon des idées en quelques minutes et le retour à la vie normale semblent trop rapides. Le but initial de l'expérience était de faire comprendre aux élèves à quel point il est facile de faire tomber des personnes dans le totalitarisme. L'expérience a trop bien fonctionné. Elle s'est ancrée en peu de jours. Il y a eu beaucoup d'adhérents et peu de réfractaires, elle s'est étendue à tout le lycée. Les raisons de l'adhérence au parti ne sont toujours pas données. Ce roman démontre la facilité avec laquelle des personnes qui croyaient ne pas entrer dans le fascisme y entrent sans aucune résistance. Ce roman fait ressortir également que pour y parvenir, peu de temps suffit largement. Ce roman démontre enfin l'enivrement que ressent le dictateur qui a du mal à arrêter le mouvement.